Est-ce que tu peux croire que mon mari Christophe, il y a 5 ans, était mourant? Pas à cause d'un cancer, hein, ni à cause d'un accident, mais à cause d'une violente crise de rectocolite. C'est un peu comme la maladie de Crohn, mais avec du sang en plus. Oui, à l'approche de Noël. Et d'ailleurs, après 4 mois d'hospitalisation, j'ai quand même terminé aux soins palliatifs du CESCO à Genève. J'étais même plus opérable d'ailleurs parce que mon côlon saignait trop. C'était un grand morceau de viande. C'était très risqué. Donc, puisque plus rien ne marchait, en fait, j'ai stoppé tous les traitements. Alors attention, je peux être très clair sur la question. On ne recommande absolument à personne de faire la même chose. En aucun cas. Mais dans mon cas précis, ça m'empoisonnait plus et j'avais la chance d'avoir une femme qui était chercheuse. Yes, ça c'était bien. Alors pour elle, l'idée de devenir veuve avec notre bébé qui avait une petite année, ça lui était vraiment insupportable. Alors puisqu'elle a un doctorat en anthropologie médicale, elle m'a fait rapatrier à la maison parce qu'elle en avait absolument marre de voir les horreurs que je mangeais à l'hôpital. C'est horrible ce que tu mangeais à l'hôpital, excusez-moi. Mais... Et c'est là où son véritable travail de chercheuse, en fait, il a vraiment commencé. Oui, en fait, la manière dont ça a commencé, c'est la suivante. J'ai commencé par tout désapprendre ce que je pensais savoir de la nutrition. Donc, tous les grands lieux communs de la nutrition ne s'appliquent pas à la rectocolite. En anthropologie, on appelle ça la décentration. Donc, j'ai réalisé tout d'abord que manger sain, c'est pas synonyme de manger soignant. Hein, par exemple, les salades, les crudités, rien de plus catastrophique pour la rectocolite en phase de poussée, je précise. Et d'un autre côté, j'ai réalisé qu'un régime sans résidus, ça suffit pas non plus à résoudre le problème. Pourquoi ? Parce que une patate au four, à la poêle, à l'eau ou au micro-ondes, c'est 4 chimies différentes. Et quand on a la rectocolite en poussée, on est beaucoup plus sensible à ce genre de détails et pas uniquement à l'aliment en tant que tel, mais aussi à sa cuisson. Et en fait, le véritable fond du problème, c'est qu'on vit dans une société où on accorde énormément d'importance à l'avoir, à la possession. Et dans la même logique, on va considérer qu'un aliment est bon s'il est riche en minéraux, riche en vitamines, en polyphénols. Mais on ne va pas retenir l'importance du savoir-être de l'aliment, si je puis dire, c'est-à-dire l'importance de sa manière de se comporter une fois dans le tube digestif. Sa manière, par exemple, de glisser sur la paroi de la muqueuse. Et en ce sens, j'ai une approche quelque part de plombière de la tuyauterie humaine. Et donc la méthode prend en considération ça. Et selon cette logique, on peut manger mal ce qui est bien, par exemple en mangeant trop vite. On peut aussi cuire mal ce qui est bon, en privilégiant les cuissons sèches et ardentes, comme par exemple celle du four. Et voilà, donc dans la méthode Tilara, il n'y a que l'eau qui éteint le feu, c'est du bon sens. Et en fait, c'est pareil dans ton corps. Oui, aussi, il s'agit d'une méthode, car ça va évidemment bien au-delà d'un régime. Hein. Il est question de rééducation du tube digestif. Quand tu te casses un genou, on te met un plâtre pour que ça se régénère. Et quand tu as la rectocolite, c'est censé être pareil. Tu t'es cassé le côlon, donc tu es censé te comporter comme si tu avais un plâtre autour du bassin. Oui, c'est cassé. Et c'est pour ça que ça saigne quelque part. Donc Lara a beaucoup de patients qui la contactent en lui disant qu'ils saignent malgré les médicaments. Mais souvent, ce sont des gens qui continuent de se comporter comme si tout allait bien. Comme avant. Alors qu'ils devraient se comporter comme s'ils étaient en convalescence. Éviter les sports, éviter les chocs, éviter de continuer à travailler. Si vous continuez avec le même rythme de vie, c'est ce rythme de vie qui vous a amené à la rectocolite. Donc il faut le changer. Bref, la méthode, il n'y a rien de révolutionnaire dans la méthode Tilara. À mon sens, c'est juste beaucoup de bon sens et une véritable enquête de terrain. Donc, à vous de jouer.